gauche et salue ton voisin de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu ce soir. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. Et ainsi, par sa miséricorde, nous bénissons aussi notre papa, bien qu'il soit absent, de ce qu'il permet que nous puissions travailler encore une fois de plus ce soir. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta faveur. Ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'1 Jean 4. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. 1 Jean 4, du premier au deuxième verset. Maman Jeannette, si vous pouvez nous assister avec la lecture. Venez, vous pouvez même utiliser mon micro. Nous lisons 1 Jean chapitre 4 à partir du premier verset au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Amen. Tu peux reprendre encore la lecture, s'il te plaît. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir je nous donne une petite exhortation et nous plongeons dans un moment de prière très intense pour cette année 2025. Vous savez, dans cette vie, il y a une chose qui circule très vite dans le monde, plus que toute autre chose, c'est ton erreur à toi-même. Alléluia. J'étais en train de dire, lorsque tu commets une seule erreur, elle sera vite connue que tu es bien fait. Ce que je te dis, c'est une chose qui existe. C'est quelque chose de très réel. Lorsque vous commettez une erreur dans la vie, retenez que l'erreur va rester gravée dans le cœur des gens plus que le bienfait que vous avez déjà commis toute votre vie. Pourquoi je dis ceci? Parce que l'erreur, lorsqu'il est commis et consommé, il se fait que lorsque un humain te voit, tu es dans un besoin où tu demandes un service, il fait directement allusion à ton erreur. C'est ainsi que je t'exhorte ce soir à m'écouter attentivement, car je vais parler sur anéantir l'esprit d'erreur. Anéantir l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur, c'est un esprit voleur de temps. Comme il existe. L'erreur tel qu'il est, il vole à l'humain son temps. Et au-delà de voler le temps de l'homme, l'esprit d'erreur, lorsqu'il est dans la vie d'une personne, il lui plonge dans les hérésies, dans tout ce qui ne l'amène rien. C'est dans ça que l'esprit d'erreur lui plonge. Vous allez voir un parent qui était énormément riche. Et au soir de sa vie, il ne sait même pas laisser à ses enfants une parcelle. Pourquoi? L'esprit d'erreur l'a emporté dans des futilités. C'est ça le pouvoir
de l'esprit d'erreur. Parmi les choses dont tu dois prier pour toi, pour ta maison, pour ton mari, pour tes enfants, c'est d'éviter l'esprit d'erreur. Parce que plus tu commets des erreurs, plus tu deviens lourd pour te relever. Quelqu'un se retrouve? Alléluia. Balance la main si tu m'écoutes. Lorsque tu commets beaucoup d'erreurs, c'est trop dur de se relever. C'est ainsi, battez-vous dans votre vie, dans votre marche chrétienne, de sorte que votre vie ne fasse pas allusion avec l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur, c'est un esprit qui a la capacité, qui a la vitesse de circuler vite, même dans une maison, dans un foyer, dans une famille. L'esprit d'erreur, il suffit qu'une seule personne commette une erreur et les autres peuvent emboîter les pas facilement. Une seule erreur, beaucoup peuvent emboîter les pas très très facilement. C'est ainsi quand vous êtes à la tête d'une entreprise, vous êtes à la tête d'une famille, à la tête d'une responsabilité, même dans l'église, faites très attention et ne commettez pas des erreurs. Parce qu'une fois que tu commets une erreur, cela ne te maintient pas seulement à une certaine position, mais l'esprit d'erreur aussi, il te maintient dans un certain mode d'esclavage. Et cet esclavage-là, comme je le disais tout à l'heure, il te vole ton temps, ton énergie, ainsi que tes capacités facultatives à pouvoir raisonner. Je parle en connaissance des causes. Je connais des familles, je connais des personnes qui sont devenues esclaves de la mendicité à cause de leurs propres erreurs. L'erreur peut t'accompagner même dans ton travail. Dans ce que tu fais, l'erreur t'accompagne. Il suffit que tu commettes une erreur et tu perds ton travail. Une seule erreur et toi tu perds ton travail. Les autres peuvent commettre beaucoup de forfaits et on ne les renvoie pas. Il suffit juste que toi, tu commettes juste un seul forfait et tu es renvoyé. Pourquoi? L'esprit d'erreur a la capacité de te ravir la joie. Oui, c'est un esprit qu'on peut attribuer à un homme. Il suffisait juste qu'on remette à Jacob une femme qui n'était pas la sienne. Et il est devenu esclave pendant 7 ans encore. Il a travaillé. L'esprit d'erreur peut te maintenir dans une position où tu étais censé être délivré il y a très très longtemps. Mais à cause d'une erreur, le diable peut te maintenir captif. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je disais que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Parmi les choses qui réjouissent le diable, c'est de maintenir les gens dans une certaine captivité par l'esprit d'erreur qu'il leur soumet, qu'il leur attribue. Et beaucoup de chrétiens ne sont pas très actifs à comprendre ça. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Écoutez, quand on est enfant de Dieu, je l'ai dit et je le dirai toujours, on ne normalise pas tout. Quand tu es déjà chrétien, tu es quelqu'un de spirituel, tu ne normalises pas tout. L'être humain dira, l'erreur est humaine, mais il y a des erreurs qui te coûteront toute ta vie. Toute ta vie, elles peuvent te l'écouter. J'espère que je parle à quelqu'un ce soir. Et ma prière pour toi est de t'orienter de sorte que Dieu te délivre d'une certaine captivité de l'esprit d'erreur. Beaucoup de gens, ils sont tombés dans le piège du diable. Et ils ont succombé à certains pièges. Si tu as été victime de cela, que ce soit l'Éternel te délivre dans les noms puissants de Jésus-Christ. La Bible continue en disant, mais éprouvez les esprits.
Analysez les esprits. Toute forme de tentation qui vient vers vous, analysez, bien-aimés dans le Seigneur. Tu peux commettre une erreur en janvier et toute ton année, tu regrettes cela. Tu peux commettre une année en avril et tous les mois de l'année qui restent, tu regrettes cela. Soyez très vigilants cette année. Et la meilleure façon d'être vigilant et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, qui est les erreurs qu'il peut te soumettre, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit. La plupart des gens pensent que le Saint-Esprit, c'est dédié seulement à ceux qui montent ici à la chair. Non, 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 non. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On n'a pas dit sur les prophètes. On n'a pas dit sur les apôtres. On n'a pas dit sur les pasteurs. Encore moins sur les leaders de chorales. Encore moins sur ceux qui dirigent n'importe quel département. Non, 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 non. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sans exception. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans exception. Et tu verras que lorsque tu te laisses à la portée du Saint-Esprit, Dieu lui-même laisse son esprit se mouver autour de toi et tu te vois illuminé d'une certaine manière à cause du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Et ce que tu dois savoir, l'esprit d'erreur, c'est un esprit de confusion. Oui, c'est un esprit qui est souvent caractérisé par la confusion. Tu deviens confus même sur les propres choix. Tu deviens confus sur ce que tu veux dans la vie. Tu deviens confus sur ce que tu as toujours désiré obtenir. Tu deviens confus sur les choses que tu voyais clairement dans la vie. Il y a des gens qui voulaient être dans une certaine position. Mais à cause de l'esprit d'erreur qui leur a amené la confusion, quelqu'un se retrouve dans autre chose. Tu avais déjà quelqu'un. À cause de l'esprit de confusion, l'esprit d'erreur. Pourquoi l'esprit d'erreur? L'esprit d'erreur, c'est un esprit dont il faut rester éveillé dessus jour et nuit. Jour et nuit. J'insiste, chers parents, priez pour les enfants. Priez constamment pour vos enfants. Avec cet esprit. C'est fini, on a désorienté sa vie. L'esprit d'erreur, ton enfant peut devenir un ivrogne à 12 ans à cause de l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur aussi est caractérisé par des mauvaises compagnies. L'esprit d'erreur aussi est caractérisé par le non-accomplissement à cause de fréquentation. C'est un très mauvais esprit. J'insiste, c'est un esprit qui a maintenu les familles captives. Les gens qui sont restés veufs à vie. Les gens qui sont restés orphelins à cause des erreurs. Il faut il ne faut pas avoir pitié de ça. Et cet esprit est souvent accouplé ou associé avec un esprit qu'on appelle l'esprit de non-discernement. C'était combien de livres? Approuvez tout esprit, car plusieurs faux prophètes sont entrés maintenant dans le monde. Il y a beaucoup de prophètes dans les champs. Beaucoup de prophètes. Beaucoup. Attends, tu vas faire mon scout. Il y a beaucoup de prophètes. Pas que moi je suis faux, moi je suis vrai. Même si on dit qu'on puisse nous compter ici, il y a beaucoup de prophètes. Mais plusieurs sont faux. Plusieurs sont faux. Faites très attention. Ayez toujours à votre portée, le Saint-Esprit. Parce que
Quand le Saint-Esprit t'oriente, ou le Saint-Esprit te dirige, c'est très impossible et très difficile que tu commettes des erreurs. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut nous lire 1 Jean 4 et 6? Maman, j'en ai dit, lis-nous ça rapidement, s'il te plaît. 1 Jean 4 et 6. Jean 4 et 6. Yeah. Yes. Relis un peu ça, s'il te plaît. Yeah. Yes. Amen. Nous sommes des dieux. Nous, toi et moi, nous sommes des dieux. Peut-être tu ne le savais pas. Tu es créé à la nature de Dieu. Tu es la représentation de Dieu sur la terre. Mais il suffit que tu prennes conscience de ta nature, de qui tu es, de ce que tu représentes. Et c'est fini. Beaucoup d'esprits peuvent se soumettre à toi. Beaucoup de gens, les esprits ne se soumettent pas à eux parce que toi-même tu n'es pas conscient. Parce que Moulo Shinaye, attends katoto ka 2 ans. Tu peux t'attendre jusqu'à 2 ans. Kana kuna babaki. Babaki est à 50 ans, 46 ans. Kana mudame. Pourquoi? Il est très conscient de qui il est dans le monde de la sorcellerie. Il est très conscient du pouvoir qu'il contient dans le monde de la sorcellerie. Je prie que l'Éternel éveille ton esprit à comprendre ton identité spirituelle. Je m'attendais à un bon amen. Je prie que le Seigneur te donne cette capacité à te révéler qui tu es et que tu comprennes ton identité spirituelle. La Bible dit, nous sommes des dieux. C'est lui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Là au-dessus, c'est le même chapitre là où nous avons lu. La Bible est en train de dire, reconnaissez ceci. L'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair et de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui t'amène même des propositions qui sont à l'encontre avec la parole, ce sont des erreurs. C'est comme ça que beaucoup de choses se sont fait initier, sans comprendre qu'on leur soumettait des erreurs. On te soumet un esprit d'erreur. On te soumet un esprit qui va te faire souffrir, sans que tu ne le saches. On t'amène un esprit dans la maison et il commence à t'épuiser les énergies. Tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à te positionner. Tu fournis les efforts dans les vides. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. À cause d'une erreur sur laquelle on t'avait attrapé. Ce soir, on va prier et tu seras délivré totalement au nom de Jésus-Christ. Certaines choses qui nous bloquent, c'est à cause d'un esprit auquel nous avons été soumis et nous n'avons pas été délivrés totalement comme il se doit. On va prier, cela va libérer les vies et l'Éternel va combler les vies et les gens seront délivrés en cascade ce soir. Alléluia Église. Alléluia Église. Lorsque tu comprends ta nature, tu prends conscience de qui tu es en réalité.
lorsque tu comprends ta nature, tu comprends aussi réellement qui tu es. Une fois que tu comprends, c'est à quoi tu es appelé. Une fois que tu comprends, c'est qui t'attend. Parce que quand tu comprends ta nature, tu ne comprends pas seulement Dieu. Tu ne comprends pas seulement c'est à quoi Dieu t'attend. Non, non, non. Quand tu comprends ta nature, tu comprends ta vocation en même temps. Tu comprends aussi que tu dois réaliser sur la terre. Tu prends conscience de ce qui doit être délivré à cause de toi. Et tu prends aussi conscience de ce que tu dois apporter dans la vie de beaucoup de personnes. Une fois que tu comprends ta nature. Capacité à Shetani, il a nekalaka nayo ni ya kuweka position moya où tu te sens très faible. Quand le diable te met dans une position où il te rend vulnérable, voilà les mots qu'il fallait. Il te rend très vulnérable. Il te rend incapable de sentir que tu as les capacités de te révolter et de livrer la famille. Tu as les capacités de te relever de tes erreurs et de livrer la famille. Tu as les capacités de te relever, de te stabiliser dans la vie. Tu as les capacités. Mais le diable te met dans des positions où, comme on zanga, même l'impossible, tu ne vois pas de lumière, tu ne vois pas clair dans la vie. Le diable te rend vraiment dans des incapacités où tu ne sais pas expliquer pour qu'il puisse obtenir victoire sur toi. Je lève ma main comme serviteur de Dieu ce soir. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je prie que l'Esprit de Dieu te délivre et élimine tes yeux spirituels au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Esprit de Dieu, tu élimines et délivres ton esprit au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'erreur a une origine, comme tout esprit a l'origine. Vous savez, les esprits ne meurent pas. Est-ce que tu le savais? L'esprit ne meurt jamais. Mais l'esprit est éternel. Ce que tu dois faire, c'est les chasser de ta vie. Il y a des gens qui commettent les erreurs d'une manière très répétitive. Je sens que cette prédication, je me prêche aussi à moi-même. Tu commets les erreurs très répétitives dans la vie. Tu ne fais que commettre les erreurs. Tu commets les erreurs. Tu commets les erreurs. On te conseille. Tu te rends compte que tu commets. Non, non, non. Il y a un esprit caché derrière. Aujourd'hui, je te dis la vérité. Quand tu te rends compte que tu ne fais que commettre les mêmes erreurs dans la vie. Maintenant, le diable, comment il fait? Quand il sait que c'est de cette façon dont tu avais commis cette erreur, il change de stratégie pour te ramener dans la même erreur, mais d'une autre façon. Tu commets la même erreur d'une autre façon. Tu commets encore la même erreur. Tu ne fais que répéter les années. J'espère que cette prédication te ramène un peu sur certaines erreurs que tu as eu à commettre dans la vie qui t'ont maintenu captif dans certaines dispositions de ta propre vie. Lorsque tu commets des erreurs d'une manière répétitive, crois-moi, cela te retarde d'une certaine manière. Alléluia, Église. Et le diable voudra à tout prix que tu commettes les erreurs d'une manière répétitive. Parce que son origine, il a déjà tiré un esprit qu'il a envoyé. Et tout esprit qu'on déploie sur quelqu'un, le Saint-Esprit aussi a une mission. Les esprits démoniaques aussi ont une mission. C'est réparti de la sorte. Quand un esprit est envoyé dans ta vie, c'est pour qu'il accomplisse une mission. Ce n'est pas pour rien que la Bible a dit, quand tu chasses un démon, il va prendre de ces autres démons plus forts que lui. Pour qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mission à accomplir. Et tant que la mission n'est pas accomplie, l'esprit ne rentre pas. Alléluia. C'est ainsi que je te révèle ce soir que lorsque tu te rends compte que dans ta vie, il y a des erreurs qui se répètent, nuit et jour, qui sont presque identiques. C'est à cause de ce que le diable veut te coller. Il veut te coller une identité qui est celle d'une personne très retardée dans la vie. Pas parce qu'il y a beaucoup d'esprits dans ta famille, mais il te laisse toi-même commettre des erreurs pour faciliter aux esprits de ta famille de t'attaquer et bien te cribler comme du froment. Ce soir, on va attaquer tous ces esprits. Aucun d'eux ne va échapper. Aucun d'eux ne va échapper. On va attaquer les origines.
Tout esprit a une origine très, très perpétuelle. Genèse 3, la Bible a dit les serpents étaient les plus rusés. Les plus et alors les plus rusés. Donc, l'erreur a commencé depuis les jardins. Tu peux l'éviter en restant très éveillé et attentif. Et il suffit juste que le diable modifie de la parole de Dieu pour te faire commettre beaucoup d'erreurs. Pour te faire commettre beaucoup d'erreurs. Je vais vite parce qu'on doit prier. J'aimerais vraiment que nous puissions prier. Est-ce que tu peux me changer de mélodie s'il te plaît? La prière et les combats spirituels, ce sont les grandes clés. Je commence déjà à donner les clés pour être délivré de l'esprit d'erreur parce que le temps nous est vraiment compté. La prière et les combats spirituels. Monte un peu. Kama kuko kintu kenye minezu kuexhorter sana maisha yako wewe mwenyewe personnellement. C'est de prier. Alléluia. Alléluia. Je descends. S'il y a une chose dont je peux t'exhorter constamment à ne pas abandonner, c'est la prière. Si le diable veut bien t'affaiblir, il affaiblit ta vie de prière. Si le diable veut te rendre vulnérable, il affaiblit ta vie de prière. Vous vous rendrez compte que dans une famille, maman, lorsqu'un mari trouve un homme, plutôt lorsqu'un mari trouve une femme qui prie beaucoup, généralement, elle n'est pas aimée dans la belle famille. Généralement, elles ne sont pas aimées dans la belle famille. Elle est très appréciée dans la belle famille. Pourquoi? Son esprit est faible. Mais quand ton esprit est éveillé et que dans la belle famille il y a des entités, il y a des grands esprits, tu n'es pas apprécié, tu n'es pas aimé. Je te révèle des vérités. Hein. Pour ceux qui sont fiancés, ce sont des vérités que je vous dis. Ce sont des vérités que je suis en train de vous dire. Lorsque vous vous rendez compte que vous entrez dans une famille et que vous avez une vie de prière constante, utakuwa na mamvita ya mingi sana. Pourquoi? Ton esprit est éveillé à relever soit ton mari, soit ta femme de l'esprit d'erreur et l'esprit de la famille, les entités de ta belle famille ne vont pas te laisser en paix. Ça, ouais, on a quoi que tu défier. Je te donne cet exemple parce que moi j'ai vécu ça à plusieurs reprises. Je prie que si tu as été cette étoile qui doit délivrer soit ton mari, soit ta femme, que l'Éternel fasse encore lui ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Les combats spirituels est la clé motrice d'être délivré de plusieurs choses. Beaucoup de gens obtiennent des choses, pas seulement par la voie de la louange, non, mais plusieurs personnes obtiennent des choses par la voie du combat spirituel. Combien de filles ont été sauvées à cause du combat spirituel? Combien? Combien de filles? Il y a des gens, on avait déjà signé la sentence de la mort. À cause du combat spirituel, ils ont été sauvés. Il y a des gens, c'était prévu qu'on les renvoie au travail. À cause du combat spirituel, ils ont été sauvés. Il y a des gens, on avait déjà placé et scellé leur divorce. À cause du combat spirituel, ils ont été sauvés. Que l'Éternel révolte ton esprit à aimer les choses des esprits au nom de Jésus. Parce que lorsque le diable veut affaiblir quelqu'un, il t'affaiblit d'abord à aimer ce qui est spirituel. Il t'affaiblit à aimer ce qui nourrit ton esprit. Il t'affaiblit à aimer ces choses. Pourquoi? Parce que si ton esprit est éveillé, la lumière apparaît en totalité. Alléluia. Alléluia. Je vais finir. C'est très important de savoir que les combats spirituels jouent un très grand rôle sur le plan spirituel dans la vie d'une personne.
lorsque la prière est fervente, l'esprit d'erreur tombe. Lorsque tu pries en esprit, les esprits cèdent. Le problème c'est quoi? Lorsqu'on prie, on est superficiel. Quand on prie, on ne veut pas se plonger dans nos prières. Quand on prie, on veut juste transpirer. On veut juste avoir une voix rauque pour sauver les apparences. Prie en esprit. Prie en esprit. Tu as le devoir de prier en esprit. Tu as l'obligation de prier en esprit. Pourquoi? Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Tu dépends de ce qui est fervent. Tu dépends de ce qui est fort et spirituel. Ne sois pas superficiel. Quand tu regardes la gravité de ton problème, tu regardes ce que tu as traversé, tu as l'obligation de prier en esprit. Parce qu'on dit prier en esprit, c'est d'abord s'oublier soi-même. Laisser l'expression de celui qui est interne qu'on ne voit pas s'exprimer. Ah, et lorsque ces expressions sortent, tu entends et tu vois le Seigneur t'illuminer. Je vais te dire une vérité qui va peut-être te choquer. Est-ce que tu sais que quand tu pries en esprit, Dieu te montre avec précision ce que les prophètes ne savent pas voir? Est-ce que tu le savais? Lorsque tu pries en esprit, ce que Dieu devait montrer au prophète en partie, il te le révèle. Je te dis la vérité. Je te dis une vérité. C'est une vérité ça. C'est que les prophètes pouvaient voir pendant qu'ils prophétisent. Dieu peut te le montrer. Parce que tu as été fervent. Ma prière pour toi ce soir, que l'Éternel t'accorde ses capacités au nom de Jésus. En me donnant cet amen, que l'Esprit de Dieu repose sur toi. En me donnant cet amen, que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Ah. La deuxième des choses, lorsque tu vas être délivré, c'est avoir une vie de consécration. In our the faith like this. Could the might the Lord the fight the last. Quand je mets de l'aide de l'or et de paille de canter. Oui, avoir la vie de consécration. Tu sais, dans cette vie, certaines délivrances viennent quand ton esprit et ton corps sont entièrement dédiés à Dieu. Bien qu'à Dieu, beaucoup de choses peuvent arriver. Lorsque tu te dédies à Dieu, tu laisses ta vie entre les mains de Dieu. Dieu ne déçoit jamais. Jamais de la vie. La Bible dit, c'était fait de ce vie. Fait de sa vie. Être juste, être abandonné. Et sa postérité par Dieu lui-même. C'est impossible. Très impossible. Que tu laisses ton travail. Que tu viennes ici. Que tu te mettes par terre. Et qu'il n'ait plus de solution. Impossible. C'est impossible. C'est très impossible. Moi, je réforme de ta foi. Je réforme de ta foi. Tu dois voir la main de Dieu. Il y a des consécrations, il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu agisse. Il faut que Dieu agisse. Je parle à Dieu, je dis, je suis très malade comme je suis. Mais tel que moi je sais Dieu, que Dieu se souvienne de vous. Que l'homme sait comment je suis arrivé ici. Que Dieu se souvienne de vous. C'est ton amen qui me décourage. Je dis ces choses en connaissance de cause. Pendant que je parle dans mon esprit, je suis en train de voir.
Je vois quelqu'un qui a une inquiétude sur sa famille. Et cette inquiétude-là cadre d'abord avec sa propre position à lui. Il a envie de s'en sortir, mais il n'arrive pas. Mais pendant que je prêche, je vois l'Éternel le relever. Si tu avais ces soucis, que Dieu relève ton identité. Que Dieu relève ton identité. Ce vendredi, c'est un vendredi de forte visitation. S'il te plaît, ne regarde pas le nombre que nous sommes. Dieu est en ces lieux. Je sais de quoi je parle. Je connais les conséquences de mon Dieu. Et le Dieu que je sais, qui est le Dieu de cet hôtel de Papa Michel, te visitera efficacement ce soir. Je n'ai pas entendu ton amen. Pendant que je parle, je suis en train de voir un désert. Ah. Tes aimés a eu des pailles. Coloré paille de la cive de Claudes. Je vois un désert, mais dans ce désert, je vois quelqu'un qui est en train de planter des plantes. Oh! Dieu est en train non pas seulement de délivrer, mais il suscite aussi l'espoir dans les cœurs des personnes. Et il suscite aussi de l'espoir. Je vais prophétiser même à la fin, je dois prêcher. Il me reste 2 minutes pour conclure. La dernière chose, lorsque tu t'attends à la délivrance, s'il te plaît, maintiens ton cœur pur. S'il te plaît, lorsque tu t'attends à une visitation, maintiens ton cœur pur. Maintiens ton cœur pur. Ce n'est pas facile, mais maintiens-toi pur. La pureté de l'esprit facilite la communication avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de sensibilité avec le Saint-Esprit. Sans la pureté, il n'y a pas de sensibilité. Il n'y aura pas de sensibilité. Il n'y en aura pas. Si je te prêche les merveilles de Dieu, je ne te dis pas ces vérités, je suis en train de te mentir. Si je te prêche les merveilles de Dieu, je ne te dis pas ces choses, je suis en train de te mentir. Je suis en train de te mentir, maintiens ton cœur pur. Si tu veux que Dieu te visite, tu t'attends à une visitation. On t'a annoncé des prophéties. Attends, tu t'attends à la visitation. Maintiens ton cœur pur. Maintiens ton cœur pur. Je sais, c'est très difficile de se maintenir pur. C'est très difficile. Je sais de quoi je parle. C'est très difficile de se maintenir pur. Mais lorsque tu te maintiens pur, même le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il est de passage, il va te voir facilement. Je ne dis pas ça pour te motiver, non, je te dis la vérité. Tu ne peux pas t'attendre à des grandes choses, mais tu mélanges Dieu, non. Non, tu ne peux pas chasser les démons pendant que les démons trouvent quelque chose en toi, non. Tu ne peux pas, c'est impossible que ça arrive. C'est très impossible. Tu ne peux pas dire, je chasse ces démons, je chasse l'esprit d'impureté, mais l'impureté est encore en toi. Que l'Éternel t'accorde la capacité, je dis bien la capacité de te maintenir pur, même lorsque tu feras face à une forte tentation. Que l'Éternel t'accorde cette capacité. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien, le ciel est ouvert. Renvoie-moi un amen de foi. Donne-moi un amen des enfants d'Hébron. Donne-moi un amen de foi. Que cet amen t'amène la délivrance au nom de Jésus. Que cet amen t'amène la délivrance au nom de Jésus.
Que ce vendredi provoque des choses dans ta vie au nom de Jésus. Je lève ma main comme prophète de Dieu ce soir. J'englobe toute ma prédication. Que l'Éternel la place dans ton cœur au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. La salle est très grande. Venez même gagner les places ici au milieu. La salle est très grande. Hodesh. Sois concentré où tu es. Est-ce qu'on peut s'avancer? On peut quitter les murs s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'avancer? Quittons les murs s'il vous plaît. Qu'on ne s'appuie pas sur quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se passer actuellement. Je vois le Seigneur en train de délivrer des personnes. Tu es très prophétique, c'est ta soirée. Tu es vraiment visité. Je vais parler à la fin. Je vois le Seigneur en train de délivrer des personnes. Mais ce soir, c'est pour les personnes très disposées. Je réitère encore, ce soir, c'est une soirée de personnes très disposées. Si tu es disposé, tu vas vivre la main de Dieu dans une hauteur inexplicable. On va d'abord dire à Dieu, équipe-moi et remplis-moi de ton autorité. Équipe-moi et remplis-moi de ton autorité. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Oui. Si là-bas au fond vous n'avez pas de l'espace, venez ici au milieu. Tu peux prier en marchant. Est-ce que tu peux monter en prière? Je sais pourquoi j'ai donné cette requête. Est-ce que tu peux monter en prière?
Continue à prier. Continue à prier. Tu dis à Dieu, équipe à moi, de sorte que les enjeux de l'ennemi dans ma famille, que je sois révélé. Uko naomba, uko napika mikono. Uko naomba, uko napika mikono. Uko naomba, uko napika mikono. Uko naomba, unapika mikono. Unaomba, unapika mikono. Unaomba, unapika mikono. Unaomba, unapika. Ah, est-ce que tu peux battre les mains? Pas les mains. Pika mikono naomba. Pika mikono naomba. Pika mikono naomba. Oh, 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 oh. Pendant que tu bats les mains, l'Esprit de Dieu, oui. Oui, oui, oui. Maintenant, crie à libérer. Qu'elle soit totalement libérée. Qu'elle soit totalement libérée. Qu'elle soit. Qu'elle soit totalement libérée. Oui. Ne sois pas distrait. Pika mikono. Ne sois pas distrait. Pika mikono naomba. Pika mikono yako naomba. Demande l'esprit de révélation. Demande l'esprit de révélation. Tu pries et tu implores l'esprit de révélation. Rabla de Paria de Marada Bagaya Dabas. L'Esprit de Dieu va saisir les gens en cascade ici. Dans les 2 minutes qui suivent, Dieu va saisir les gens en cascade ici. Dans les 2 minutes qui suivent, l'Éternel va saisir les vies. Tu quitteras cette salle totalement libre. Au nom de... J'aime ton énergie. Monte encore. Alléluia. Alléluia. Mnajua pa tuko naomba mama niko naona. Niko naona barabara moya. Les chemins étaient encore très longs. Mais sur ce chemin, je vois un tronc d'arbre très vieux sur ce chemin. Et plusieurs personnes étaient dans l'incapacité de pouvoir traverser l'arbre en question. Mais hapa tuko naomba, niko naona ile muchi, comme s'il y a une main qui vient tenir cet arbre et l'enlever sur les chemins. Pour plusieurs personnes, Dieu me dit clairement qu'il y avait un esprit
qui devait te retarder dans les réalisations cette année. Mais l'Éternel l'enlève sur ton chemin pour sa gloire au nom de Jésus. On va prier. On va dire à Dieu, tout esprit d'erreur qui veut me maintenir dans une certaine position cette année, enlève-les sur ma route. Alléluia. Alléluia. Je nous ai prêché ici sur les conséquences des esprits d'erreur. Tu pries pour toi. Tu pries pour ton fiancé. Tu pries pour ton frère. Tu pries pour ta soeur. L'esprit d'erreur, c'est une très mauvaise chose. Tu pries et tu dis à Dieu de délivrer tout membre de ta famille de cet esprit. Tape tes mains après moi, dis au nom de Jésus. Dis-le bien au nom de Jésus. Tout esprit d'erreur qui m'a maintenu longtemps captif dans la mendicité, dans la pauvreté, dans les limitations, dans l'opprobre, dans la pauvreté, dans la limitation. Ce soir, dans le nom de Jésus, je prie et je déclare, j'envoie le feu sur tout arbre qui a été placé comme embûche pour m'empêcher à vivre le merveille de Dieu cette année, pour me soutirer l'énergie de Dieu, pour me soutirer la positivité, pour me soutirer la joie et la stabilité, pour me soutirer la maintenance, pour me soutirer la stabilité, pour me soutirer mon mariage, pour me soutirer la joie, pour me soutirer ma stabilité, pour me soutirer mon chemin, pour me soutirer mon mariage. Ce soir, je prends autorité de mon identité d'enfant de Dieu. Je bloque le feu sur tout esprit. Pika mikono naomba au nom de Jésus-Christ. Dieu de mes pères, Dieu de mes pères, Oméga, Oméga, Kota, Kota, Kot Alipais, Kot Alipa, Ototo Makatara Yabaseketele. Oh! Pika mikono et prie. Pendant que tu pries, l'Éternel délivre même ton mari. Pendant que tu pries, Dieu délivre et ta maison. Lora pakala ya basante, shia bakantu rapaya delia, remengla de pari et de faille, es opege le me etemekete, lora bla de pawi de late, sumende wigla de lui et pas. Continue à prier. Continue à prier. J'aime ta façon de prier. Est-ce qu'il y a un assoiffé ce soir? Est-ce qu'il y a un assoiffé ce soir? Continue à prier. Rekakakakaka. Pika mikono naomba.
Pika mikono. Et puis. Opa de mekete baradalia. So de pa de lite me ete. Les rappelés de Maata Wika, c'est de Liabata, et Reke et Mekea Maatute, tous les mères à Paradalia Maete, sauvé de Megeme. Ah! Et Gemea Wature Palaya Dalia. Oui. Unaomba unapika mikono. Unaomba unapika mikono. Unaomba na unapika mikono. Unaomba na unapika mikono. Unaomba unapika mikono. Unaomba unapika mikono. Unaomba unapika mikono. Et envoie le feu. Pika mikono et envoie le feu. Je suis en train de voir comment est-ce que tu délivres ton année. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Mambo iko la fashika hapa. Elohim, qu'aucun d'eux ne résiste ce soir. Aucun esprit ne va te résister. Église, criez feu! 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 Touche ta tête après moi. Dis après moi au nom de Jésus. Je place sur ma vie la sémence de la gloire. S'il te plaît, sois concentré. Après cette prière répétée, Dieu va toucher les gens en désordre ici. Dis encore au nom de Jésus. Je place sur ma vie la sémence de la gloire. Au nom de Jésus, je me dédie à toi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, me voici. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, me voici. 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 Une dernière fois, Saint-Esprit, me voici. Hein? Il y a l'esprit des prophètes ce soir. Il y a l'esprit des prophètes ce soir. Il y a l'esprit des prophètes ce soir. Là au fond, ça sera très fort. Je vais compter jusqu'à 3. Si tu t'attends à une restauration, 1, 2, 3, maintenant.
Tu seras la sœur là avec une veste, elle sera très... Les gens seront touchés en désordre ici. Les gens seront saisis en désordre ici. Cette sœur là sera touchée. 1, 2, 3. Maintenant, sois saisi. Sois saisi. Sois... Nous sommes à une phase où os oparadalia. Il y a l'esprit des prophètes que le Seigneur répand ce soir. Seigneur, avant que je ne touche cette sœur, fais ta part. 1, 2, 3. Que l'esprit de Dieu te touche. 1, 2, 3. Sois saisi. Sois saisi. Je souffle sur toi un esprit de prophète. Je souffle sur toi un esprit puissant. Je souffle sur toi un esprit puissant. Saint-Esprit, moi je ne sais pas tout faire. Fais ta part ce soir. Ceux qui ont besoin d'être touchés, descendez ici au milieu. Descendez ici au milieu. Tu as besoin d'une visitation. Descends ici au milieu. Que Dieu s'empare de ta vie. Que le Seigneur s'empare totalement de ta vie. Que le Seigneur s'empare totalement de ta vie. Que le Seigneur s'empare totalement de ta vie. L'Esprit de Dieu est en ces lieux ce soir. Je vois et je sens une forte onction. Amenez-moi la sœur. Maman Christelle, amène-la. Je vois un esprit de restauration très fort sur elle. Que Dieu s'empare de ta vie. De la même manière que tu me touches, que les oracles commencent à contacter ta vie. 1, 2, 3. Maintenant. 1, 2, 3. 1. Maintenant. Sois saisi. Avant que je ne te lâche, tu vas sentir un poids très puissant. 1, 2, 3. Tu n'auras plus besoin de me toucher. Il y aura une forte puissance qui va te transpercer. 1, 2, 3. Là où tu es, commence à acclamer pour le Seigneur. Là où tu es, commence à acclamer pour le Seigneur. Là où tu es, commence à acclamer pour le Seigneur. Commence à acclamer pour le Seigneur. Ces acclamations-là renferment ta victoire. Acclame bien. Ces acclamations renferment ta victoire. Est-ce que tu peux acclamer comme un victorieux? Amenez-moi maman Jeannette. Continue à acclamer. Je sais pourquoi je te l'ai dit. Tu seras profondément visité ce soir. Tu seras profondément visité ce soir. 1, 2. Que le poids de Dieu, la cabode du Tout-Puissant, repose sur toi. 1, 2, 3. Sois saisi. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Oh. Que le Dieu de Hébron te bénisse abondamment. Je disais que le Dieu de Hébron te bénisse abondamment. Alléluia.
Qui est béni ce soir? Est-ce qu'on peut prophétiser même une personne? Viens. Est-ce qu'on acclame pour le Seigneur? Il ne nous reste plus que 5 minutes. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te console. Actuellement, la chose dont tu as le plus besoin, c'est la consolation. Et Dieu me dit de te dire qu'il t'a consolé aujourd'hui. Il t'a vraiment consolé. Parce que je vois lundi et mardi, les grandes prières que tu faisais s'encadraient pas surtout avec toi, mais avec ta famille. Dieu me dit de te dire, il t'a consolé. Je vois beaucoup de blocages actuellement par rapport à certaines histoires du marché. Il n'y a pas assez de rentabilité. Mais Dieu me dit de te dire, il te connaît. Il va passer par plusieurs chemins pour te surprendre. Et la façon dont il va te surprendre, ça va vraiment te relever. Et quand ça va te relever, je te vois, tu déménages. Tu es avec moi. Pendant que tu fais cet déménagement, je vois Dieu te placer quelque part où tu commences maintenant à organiser quelque chose que tu avais d'abord stoppé. Tu es avec moi? Dieu me dit de te dire qu'il te connaît réellement. Et il connaît les projets de ton cœur. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Il y a victoire. Il y a victoire qui bouge la main. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer pour le Seigneur? Mungu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Oh, chante s'il te plaît. Mungu ni mwema, wetu Baba ni mwema, wetu Yesu ni mwema. Chante s'il te plaît. Mungu ni mwema, Baba yetu ni mwema, wetu Yesu ni mwema. Jehova. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous reconnaissons la fidélité de Dieu à cause de ce qu'il a fait ce soir. Je crois ce soir que Dieu t'a visité. Je n'entends pas ton amen. Là où tu es, prends une bonne offrande. Prends ton offrande. Aujourd'hui, je te permets de parler sur ton offrande. L'offrande est porteur de paroles, des soucis qui sont au cœur de l'homme. Tu parles sur ton offrande, tu dis à Dieu ce que tu veux vivre au travers de ton offrande et tu viens offrir. Je te donne 2 minutes. Prie et parle au Seigneur. Amen. Avance avec ton offrande. Avance avec ton offrande. Les dimanches, nous sommes là déjà à partir de 7h30 avec tous les ouvriers pour notre formation. Et déjà à partir de 8h30, notre culte d'ensemble de louange, adoration et bonnes nouvelles.
C'est la personne que tu n'as pas vue à l'église cette semaine. Exhorte-lui, invite-lui à venir demain, plutôt les dimanches à l'église. Alléluia. Tiens-toi debout, on va prier. Nous avons fini. J'ai bien communiqué? Quoi?